Aujourd'hui, on aimerait passer à la partie 3 des fondations du royaume sur la communication du royaume. Voilà le titre du message ce matin. On aimerait peut-être réviser un petit peu rapidement. En révision, on a regardé l'importance de la voix de Dieu. Romains 10, 17 qui nous dit que la foi véritable, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend. Dieu ne nous donne pas des suggestions, mais il crée en déclarant des paroles. De deux, que l'univers était formé par la déclaration de la parole de Dieu. Que les choses qui sont visibles viennent des choses invisibles. Il a dit qu'il y ait de la lumière et il y a eu de la lumière. Il n'a pas dit « Oh, je souhaiterais qu'il y ait de la lumière ». Non, lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare, les choses sont créées. Il a dit qu'il y ait de la végétation et il y a eu de la végétation. Alors, lorsque Dieu a dit à ses disciples qui étaient dans le bateau et qu'il a déclaré la paix, que la paix soit, il n'a pas dit « Oh, calmez-vous les disciples ». Non, il a déclaré la paix dans les circonstances présentes, à ce moment même. Et les choses sont redevenues calmes. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que Dieu n'essaie pas de nous dire ce qu'il veut qui arrive, mais il crée les choses sur le champ. Alors, tout ce qu'on a autour de nous a été créé par la voix de Dieu. Dieu a dit qu'il y ait la lumière, il y a eu de la lumière. Il a dit qu'il y ait la terre, qu'il y ait l'humain, que l'humain soit. Dieu est au centre de qui nous sommes, parce que Dieu l'a déclaré. Alors, voici, c'est que lorsqu'on entend la voix de Dieu et qu'on répond à la voix de Dieu, nos vies commencent à résonner avec la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est créative. Mais si on s'enligne avec la voix de Dieu, avec la parole de Dieu, nos vies commencent à résonner, à synchroniser, si vous le voulez. Et quand on parle de musique, il y a une dissonance lorsqu'il y a deux instruments qui jouent quelque chose de différent. Il y a la confusion, le chahut. Mais lorsque deux instruments jouent ensemble en harmonie, ça devient paisible, ça devient encourageant, ça édifiant, ça nous apporte la paix et l'harmonie. Alors, lorsque nos vies sont alignées avec la parole de Dieu, la guérison vient, la liberté vient, la joie vient. Toutes ces choses viennent dans nos vies parce que nous nous alignons avec la parole de Dieu. Et ce que nous commençons à ressentir, c'est une vraie transformation. On ne peut pas faire notre propre chose et avoir quelque chose de différent de Dieu, parce que nos vies doivent être alignées avec la volonté de Dieu. Alors, ce que j'aimerais partager par rapport à la communication du royaume, nous avons entendu ceci, nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons écouté, mais la question est ceci, qu'est-ce qui vient par la suite? Après que nous ayons entendu, qu'est-ce qui arrive par la suite? Ce n'est pas une réponse simple de faire confiance et d'obéir. Mais il y a quelque chose qui manque entre cela. Et la chose que nous avons besoin de faire à la suite que nous avons entendu la voix de Dieu, et c'est souvent mal appliqué, une des armes que nous avons à notre disposition et qui est très puissante, mais qui est mal utilisée parce que nous n'avons pas les bonnes connaissances. Mais je parle du mot confession. Romains 10, 8, 9 nous dit « La parole est près de toi. Voici la confession biblique. Dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses
de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà le problème avec le mot confession. La plupart du temps, on associe le mot confession avec un autre mot. Quel est ce mot? C'est péché. Tu confesses le péché. On met ces deux mots-là ensemble, on les associe ensemble. Il y a un endroit et un temps pour la confession du péché. Oui, mais seulement si c'est cela que Dieu est en train de nous dire. Mais c'est par rapport à la voix de Dieu. Et si Dieu n'est pas en train de nous dire de confesser nos péchés, la transformation vient d'entendre la parole et de la déclarer. Le verset que nous venons de lire, ça ne dit pas « confessez vos péchés ». Ça dit « confessez que Jésus est Seigneur ». Mais il y a des gens qui vont confesser leurs péchés à tour de rôle. Mais ce n'est pas cela que Dieu est en train de dire. Il dit « confesse que moi, je suis le Seigneur ». Et si tu déclares que Jésus, et tu lui déclares qu'il est le Seigneur de ta vie, alors ta vie va s'enligner avec ses paroles. Tu lui donnes l'occasion de faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui, chaque jour, va confesser qu'il n'est pas une bonne personne. Mais si tu reconnais que Jésus est Seigneur, tu lui donnes l'occasion d'être vraiment ton Seigneur et d'amener sa volonté à se réaliser dans ta vie. Le mot confession vient d'un mot qui dit homologéo en grec, comme le mot homogénéisé, dans le lait homogénéisé. Logéo veut dire de parler. Homo, qui veut dire la même, logéo veut dire parler. Alors, homolego veut dire parler la même chose ou dire la même chose. Alors, la confession, le mot confession, veut dire de déclarer la même chose que Dieu dit. Dire les mêmes paroles que Dieu dit. Alors, la confession, c'est de dire ce qui est sur le cœur de Dieu et non sur le tien. Et ça n'arrive pas. Bon, alors on va passer à d'autres choses. Alors, si Dieu est en train de dire que nous n'avons pas péché, oui, nous avons besoin de confesser. Oui, Père, je suis d'accord avec toi, j'ai péché. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Si Dieu est en train de dire, tu es mon fils bien-aimé et en toi, j'ai mis mon plaisir, peut-être tu peux confesser, oui, peut-être que je le ressens pas, mais je vais confesser ce que Dieu vient de me dire. Même si je ne ressens pas d'être un fils ou une fille bien-aimée, je peux confesser ce que Dieu dit à mon égard. Il dit que je suis maintenant un saint parce que j'ai été lavé dans le sang de Jésus et accepté comme son bien-aimé. Ma confession doit être la même chose que ce que Dieu dit à mon égard. Je ne suis pas maintenant un pécheur, je suis un saint. Ce que Dieu dit à mon propos, à l'égard de moi. Ce n'est pas souvent que la confession indique le péché. Alors, regardons à Jean 16, 7 à 11, qui dit « Cependant, moi, Jésus, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Alors Jésus dit, je vais envoyer le Saint-Esprit dans le monde pour convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Mais regardez très de près ce verset. Dans le verset 9, il dit, je vais convaincre en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alors Jésus a dit, je vais convaincre un groupe très spécifique par rapport au péché. Ceux qui ne croient pas.
À qui est-ce qu'il va convaincre de péché? Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne le connaissent pas. Ceux-là, le Saint-Esprit va les convaincre de péché. Amen. Cependant, la deuxième chose, c'est la justice. Je vais convaincre, je vais juger par rapport concernant la justice parce que je vais au Père. Et je vais convaincre un autre genre de monde par rapport à la justice parce que lui, il s'en allait au Père. Il intercède auprès du Père pour nous. Romains 8, 33 et 34 nous dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas Jésus qui va nous condamner, mais Jésus intercède pour nous. Alors, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que Jésus n'apporte pas la condamnation envers nous, les chrétiens. Il ne nous condamne pas si nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, Jésus est en train d'intercéder pour nous, chrétiens. Il nous représente auprès du Père. Il est en train de nous convaincre, nous, les chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Christ, non du péché, mais de la justice. Essayez de comprendre ce concept. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut révéler Jésus à vous parce que vous ne connaissez pas Dieu. Ce n'est pas juste le péché, c'est de manquer la marque de ce que Dieu a pour vous, le plan qu'il a pour vous, comment Dieu vous voit. Mais Dieu ne fait pas cela pour les chrétiens. Mais le Saint-Esprit est ici pour nous convaincre de sa justice. De quelle façon est-ce que cela fonctionne? Si vous ressentez la condamnation ou la culpabilité, je peux vous promettre aujourd'hui que si vous êtes un chrétien, ce n'est pas Dieu qui fait cela. Alors, vous avez deux choix. Ou vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un croyant, ou cela ne vient pas de Jésus. Parce que Jésus ne convainc pas de péché, mais il nous convainc de justice. Et de quelle façon ça fonctionne? Bon, alors si vous péchez dans votre vie, le Saint-Esprit vient vous convaincre et vous dire « Oh, je crois en toi! Je sais que tu es capable d'avoir la victoire. Je sais que tu peux passer par-dessus cela. Je t'ai donné tout pour te donner la vie et la vie en Dieu. Je t'ai créé pour être fils et fille de Dieu. Je t'ai rempli de mon Saint-Esprit. Je t'ai revêti de justice. Tu as été accepté dans le bien-aimé. À cause de moi, tu peux passer par-dessus ces choses. Tu peux vivre dans la victoire. Vous comprenez ces choses? Ça ne veut pas dire que Dieu oublie ou met de côté et fait mine de ne pas voir ce que vous avez commis comme péché. Il ne veut pas vous imposer, vous donner la condamnation et de la culpabilité, mais il veut déclarer la vie dans votre vie, dans votre potentiel. Ce sont des paroles prophétiques d'encouragement, d'édification pour nous fortifier, parce que nous sommes chrétiens. Alors voici, j'espère que vous allez comprendre ceci. J'essaye de l'expliquer. Le Saint-Esprit est dans le monde pour convaincre ceux qui ne croient pas en Dieu de son amour et de sa présence et sa puissance. Mais pour ceux qui sont chrétiens, le Saint-Esprit est là pour vous convaincre de la nouvelle création, de ce que Dieu, pour lequel il a payé le prix. Qu'est-ce que Dieu veut? Le potentiel que Dieu vous a créé, pour lequel il vous a créé. Alors, je donne un exemple des Mighty Ducks, d'un film des Mighty Ducks, et le jeune homme décide de lâcher prise, de lâcher parce que il décide de lâcher l'équipe. Et là, ils vont après lui, ils lui offrent une bourse, ils lui offrent de jouer sur l'équipe encore une fois. Et le jeune homme répond au coach et il dit, « Qu'est-ce que tu leur as dit? Pourquoi est-ce qu'ils m'offriraient une bourse? »
Et le coach a dit, je leur ai dit, tu es un leader, que tu es un homme de caractère, de principe, et que tu aimes le jeu et tu aimes l'équipe. Et c'était que des choses positives. Et il a été convaincu de justice. Il a été convaincu. J'ai dit au conseil que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, il dit, toi, tu es un homme qui fait ça, qui a le cœur, qui a de la compassion, un homme d'intégrité. Alors, sois cet homme. J'ai dit que tu étais ça, alors sois cet homme. Et c'est de cette façon que le Saint-Esprit convainc ses enfants. Il nous dit qui nous sommes en réalité, et maintenant va vivre ce que je dis. Tu es un nouvel homme, une nouvelle femme, alors va vivre cette vie-là. Et va agir en conséquence. Le Saint-Esprit n'est pas ici nous convaincre pour le péché, mais il est là pour nous. On est passé le péché. On a dépassé cela, ce stage-là. Le Saint-Esprit nous dit dans sa parole, je vous annonce ces choses afin que vous ne péchiez pas. Il ne nous convainc pas du péché, mais il nous convainc de la justice. Il déclare la vie dans nos vies. Alors, de quelle façon la confession fonctionne? Lorsque Dieu parle, il déclare des choses, il ne nous dit pas ce qu'il souhaite que les choses soient pour nous, mais il les crée avec ses paroles. Il les crée, il les transforme là, sur place. Alors, lorsque Dieu déclare la justice dans nos vies, il ne décrit pas ce qu'il veut que nous soyons, mais il est en train de créer nos vies en nous, convaincre en dedans de nous et créer en dedans de nous à ce moment même ce but-là à laquelle il déclare pour nous. Alors, lorsque nous confessons, notre confession devrait être un peu comme ceci. Seigneur, tu m'as vraiment créé pour être comme ça. Je ne me ressens pas de cette façon. Mais si tu l'as dit et que c'est vrai à propos de moi, je vais me mettre d'accord avec toi. Si tu dis, si ce que tu as dit à mon égard est vrai et que tu m'as créé de cette façon, alors je vais confesser cela. Même si je ne le ressens pas, je vais le déclarer et m'enligner mes paroles avec les tiennes. Je vais dire ce que toi t'as dit à mon égard. Je vais le confesser. Je vais me confesser je vais le confesser et je vais me mettre en accord avec cela. Si tu dis, je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant, je vais déclarer que je suis gagnante ou je vais être gagnant. Même si je ne me sens pas aimée, je vais déclarer que je suis aimée parce que tu dis, je suis aimée. Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, mon travail à moi, c'est de vivre des paroles que Dieu déclare de sa bouche. Je dois vivre de cela. Et lorsque je fais cela, je commence à expérimenter cette transformation, cette vie qui coule de ces paroles, cette puissance créative qui vient transformer ma vie. Alors, la voix de Dieu est plus que des paroles. C'est une puissance créatrice. Alors, la confession est plus que de déclarer des paroles que Dieu m'a déjà dit, mais c'est de croire ces paroles, parler ces paroles et répondre à ce que Dieu a déjà dit, m'a dit en tant que parole. Alors, lorsque nous entendons et nous croyons et nous déclarons et nous agissons par rapport à ce que Dieu a dit, voilà la vraie confession biblique. Voici le problème. Et nous avons déjà tout entendu cela. Nous avons sûrement fait cela. Mais il y a des pièges à éviter dans cela. Et ça vraiment, c'est justement ces erreurs-là qui ont apporté une mauvaise déclaration de ce que ce mot confession veut dire. Mais la plupart de nous avons tendance à ne pas déclarer ce que Dieu a déjà dit. Nous confessons plutôt ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Même si Dieu a dit que nous sommes bien-aimés, nous déclarons « Oh, je me sens rejeté ». Nous confessons cela. Même si Dieu nous dit « Je t'abandonnerai, je te quitterai jamais », on se sent abandonné. Et on déclare ce qu'on ressent plutôt que de dire ce que Dieu dit. Et ça peut aller
un extrême. On veut avoir une auto, on veut avoir de l'argent. Alors, on déclare ces choses parce qu'il y a de la puissance on continue de déclarer ça parce qu'il y a de la puissance dans la déclaration. Mais ce que nous avons besoin de déclarer, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu veut que vous ayez cette auto, alors nous allons l'avoir. Un jour, Cathy et moi, nous avons pensé, nous nous sommes levés, nous avons dit, Dieu veut que nous ayons une voiture aujourd'hui. Et la voiture que nous voulions, elle était 3 000 $ de moins et 2 heures auparavant, elle était arrivée. Alors, nous avons eu cette voiture. Nous étions en mission un jour, un autre exemple, nous étions en mission, nous avions besoin d'un photocopieur. Alors, j'ai demandé au technicien, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour nos besoins, nous, en tant que photocopieur? Et alors, on a découpé le photocopieur, la photo, et on l'a mis là, et on a déclaré, Seigneur, c'est ça que tu veux que nous ayons, alors nous allons déclarer à chaque jour avant de commencer le travail, nous déclarions que c'était celui-là, celle-là que Dieu voulait que nous ayons. Et un mois plus tard, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, j'ai senti que Dieu me dire que vous aviez besoin de ceci. Et c'était exactement le modèle que nous prions d'avoir. Ce n'est pas venu parce que nous avions déclaré ce que nous voulions, mais plutôt ce que Dieu nous avait dit, nous avions besoin. Alors, le problème avec la confession, c'est que, pas que nous avons un problème de confesser, mais c'est que nous ne disons pas les mêmes choses que Dieu nous dit. On donne nos préférences, nos appétits, les choses qu'on désire, et on confesse ces choses et on devient frustré parce que Dieu ne fait pas ce que nous lui avons demandé. Parce que, afin que la confession fonctionne réellement, c'est que de déclarer ce que Dieu nous a dit personnellement. Ça doit commencer par Dieu et ça doit être accompli par Dieu. Parce que la confession veut dire de répéter, de dire ce que de déclarer ce que Dieu a déjà dit. C'est de s'aligner nos paroles avec les siennes. Mais nous ne prenons pas le temps d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et on va l'approcher, on va prier, on va lui donner notre liste de magasinage et on va lui dire, mais le Seigneur veut notre attention, il veut avoir un mot à dire dans nos vies. Alors on prie ce que nous voulons, mais pas ce que nous entendons Dieu dire. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, écouter et entendre, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de lorsque Dieu parle, lorsque Dieu déclare sa parole. On est là et on travaille et on déclare des choses, mais lorsque Dieu parle, la foi est déjà dans notre vie. Elle est déjà dans notre cœur. Donc, ça vient de l'intérieur de nous. Alors, si on n'a pas entendu Dieu déclarer la parole, alors notre foi est basée sur l'espérance et non sur la foi. Il y a beaucoup de prières, des paroles de prières qui sont priées, mais en espérance que Dieu va faire quelque chose, et non basées sur ce que Dieu a dit, non sur la foi. Non seulement nous avons des motifs égoïstes pour la confession, mais nous avons des motifs égoïstes pour écouter. Est-ce que vous passez du temps avec Dieu pour que vous ayez vos prières répondues? Mais est-ce que vous passez du temps avec Dieu pour entendre ce que Dieu a à vous dire? Deux choses très différentes. Est-ce que je passe du temps avec Dieu parce que je veux entendre sa voix aujourd'hui, ce qu'il a à me dire aujourd'hui, ou bien parce que je suis en crise et j'ai besoin d'avoir de l'aide de Dieu, je veux lui donner ma liste de magasinage? Hébreux 4.12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à
plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions, les motifs et les pensées du cœur. Qu'est-ce que nous faisons la plupart de nous dans notre vie chrétienne? Et moi, j'ai déjà fait cela, mais à quelque part, dans notre vie chrétienne, nous avons pensé, oh, il faut que je me lève de bonne heure ce matin pour que j'aie du temps seul avec Dieu, pour que je puisse prier. J'ai besoin de lui dire quels sont mes besoins. J'ai besoin vraiment de me lever de bonne heure. Il faut vraiment que je prie cela pour que Dieu réponde mes prières. Alors, on met notre alarme, on se lève très tôt et on commence à prier à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est Dieu qui va nous réveiller, bien souvent avant notre alarme. Avez-vous déjà expérimenté cela? Alors, Dieu nous réveille. Et puis là, on dit, ah, mais c'est 6 heures, je voulais me réveiller, pas 5 heures. Alors, on dit, oh Seigneur, c'est bien trop tôt. Tu me réveilles trop de bonne heure, alors je vais mettre le snooze. On n'attend même pas d'avoir la réponse de Dieu. On pèse le bouton réveil, et puis là, on se rendort. Et puis là, à 6 heures, c'est le temps normal de se lever. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, je me sens vraiment un échec. Je t'ai dit, je me réveillerai. Et puis, je t'ai promis que je me réveillerai de bonne heure pour te rencontrer. Mais demain matin, je te promets. Et demain matin, ça fait rien. Quand tu veux, tu peux me réveiller. Donne-moi une autre chance. Alors, je vais faire ça correct demain. J'allais me lever à 6 heures, tu m'as réveillé à 5 heures, mais demain, je vais me réveiller à 5 heures. Alors, ce qui arrive, le Seigneur me réveille à 4 heures. Est-ce que je suis le seul à vivre ça? À jouer ces petits jeux-là? Mais non, 4 heures, le Seigneur me réveille. Non, je vais me réveiller. Alors là, je ne vais pas me sentir honteux, je vais me lever, puis je vais attendre le Seigneur. Et puis là, on attend. On attend. Et Dieu dit rien. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est quoi le problème, là? On ne s'est pas réveillé pour chercher le royaume de Dieu, mais on s'est réveillé de bonne heure pour avoir nos prières répondues. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça les motifs dont je parle. Je me suis levée de bonne heure et j'avais tant de choses à dire à Dieu, tant de choses à lui demander, mais c'est quoi le problème, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Il dit, pourquoi tu ne me parles pas, Seigneur? Et d'habitude, le Seigneur va nous parler. Il va nous dire, alors, tu t'es levé, toi, pour toi, pas pour moi. Tu t'es réveillé par but personnel. C'est que tes motifs étaient égoïstes. Ce n'était pas pour avoir une relation avec moi, mais c'était pour que ta liste d'emplettes soit répondue. Mais c'est comme si, tu sais, je suis en train de dire, si je me réveille pas de bonne heure pour lui donner ma liste, comment est-ce qu'il va le savoir? Tu sais, mais Dieu sait déjà d'avance. Dieu est plus intéressé à révéler nos motifs, à nous montrer les intentions de notre cœur, parce qu'il veut nous transformer. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, lorsque Dieu nous parle, on dit, OK, j'ai compris. OK, Seigneur, qu'importe tu veux me dire, ça fait rien, c'est quoi, je vais écouter. Dis-moi-le, je vais comprendre. C'est quoi tu veux me dire? Puis là, on attend. Puis encore là, il n'y a rien. On n'entend rien. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me parler, parle-moi. Là, je t'ai dit, tu peux me parler. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Mais là, 5 minutes avant que je me lève pour aller travailler, là, Dieu parle. Puis là, il va nous dire, j'aimerais que tu pries pour Fred. Fred? Pourquoi je prierais pour Fred?
Je me suis réveillée pour toi puis moi. Pourquoi qu'on parle de Fred? Je me suis pas levée pour entendre parler de ce gars-là. Je me suis levée pour entendre parler de moi. Encore, point de vue égoïste. Mais Dieu veut vraiment révéler notre cœur. Alors, OK, on va dire, OK, Seigneur, j'ai compris. On va parler de Fred. Alors là, on va dire quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, bénis Fred. On sentait l'amour, hein? Mais ça, c'est la première. Croyez-le ou non, c'est la première prière de foi que vous avez priée ce matin-là. Mais la foi vient d'entendre et d'entendre ce que Dieu a dit. Alors, si Dieu a dit de prier pour Fred et vous avez prié pour Fred, voilà, c'est une prière de foi. Parce que c'est exactement ce que Dieu vous a dit de prier. Oui, mais c'était pas tout à fait avec cœur. Oui, mais c'était une prière de foi. Oh, oui, mais j'étais pas vraiment convaincue quand j'ai prié. Mais la foi vient d'entendre la voix de Dieu. Si Dieu a dit de prier pour Fred, vous priez pour Fred. Parce que ce type de prière ne vient pas de vous. Ça vient du désir de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit tranquille et qu'on écoute plutôt que de parler? C'est que Dieu veut vous parler de lui, de son amour pour vous, de sa compassion pour vous, de sa puissance qu'il a pour nous. Et il veut nous parler de notre dépendance de lui, de notre destinée. Il veut nous parler de ce qu'il veut faire dans nos vies. Et ça prend une écoute. Alors, lorsque nous écoutons Dieu parler, on ne va peut-être pas entendre ce que nous voulons entendre, mais à ce moment même, Dieu est en train de dire des choses et il veut que nous collaborons avec ce qu'il dit. Parce qu'il veut que nous soyons partenaires, en partenariat ensemble avec quelque chose de miraculeux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de comment la confession fonctionne. Il y a l'exemple de Marie, la mère de Jésus. En Luc 1, 30 à 48, ça dit ceci. Dieu parle à Marie et dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors, voici la scène. L'ange apparaît à Marie, lui dit qu'elle va tomber enceinte et elle va avoir donné naissance à un enfant. Et elle n'a pas dit non, c'est impossible. Elle n'a pas dit non, ça ne peut pas arriver. Elle a dit comment cela va-t-il se faire? Elle n'a pas dit que c'était impossible. Elle s'est pas rebellée, elle n'a pas ne pas recevoir cette parole. Elle a dit comment cela peut-il se faire? C'est cela qu'elle a répondu. Et l'ange a clarifié. Il lui a dit de quelle façon que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle aurait l'enfant par le Saint-Esprit. Alors cet enfant, tu vas l'appeler l'enfant du Très-Haut. Alors, comment elle a répondu? Voici sa confession. Elle a dit tout ce que tu as dit à mon égard arrive. Elle s'est alignée avec ce que Dieu a dit. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est cela qu'elle a dit, je reçois cela. Je l'accueille, j'accueille ces paroles et qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, l'ange apportait non de l'information du plan de Dieu. Il lui a apporté l'incarnation avec lui. Il a amené l'incarnation, la parole vivante en elle. À ce moment même,
Au début, elle a dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, clarifie. Mais lorsqu'elle s'est mise en accord avec ce qu'il a déclaré, alors qu'il soit fait selon ta parole, à ce moment même, lorsqu'elle s'est mise en accord avec cette parole, elle a confessé, c'est à ce moment-là qu'elle a conçu cet enfant. Ce qui était en dehors d'elle est venu en elle et qui est sorti d'elle envers le monde. Alors lorsque Dieu vient pour vous parler, au lieu de se battre et d'argumenter et contester, c'est de dire, Seigneur, si c'est cela que tu dis, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce moment même, cette information est conçue en nous et Dieu fait ce travail en nous. Dieu apporte non seulement cette information, mais il l'amène en nous. Il le sème en nous. Alors, à chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, nous avons deux choix. Chaque fois que nous entendons la voix de Dieu, nous pouvons refuser de recevoir cette parole, refuser d'écouter, ou nous pouvons répondre, nous pouvons dire, non, je ne veux pas faire cela, ou nous pouvons faire ceci. Je ne comprends pas, mais Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Nous pouvons nous mettre en accord et confesser. Et lorsque nous confessons, cette puissance qui a été manifestée envers nous peut travailler en nous, au travers de nous, envers les autres. Et voilà ce que Romains 10, 8 et 9 nous dit. La parole de foi est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, pas dans la tête, pas dans ton intelligence, mais de ta bouche et dans ton cœur, tu seras sauvé. Ou qu'importe ce que Dieu est en train de dire. Voilà ce qui est arrivé avec nous. Une journée, nous sommes devenus chrétiens. Le Saint-Esprit a été révélé et a révélé Jésus envers nous. Il a déclaré à notre cœur, à notre esprit, mais nous avons accepté, nous avons cru, nous l'avons reçu, et à ce moment même, la puissance de cette nouvelle naissance a fait une œuvre en nous, et ça nous a transformé nos vies complètement. Et Jésus a conçu quelque chose de nouveau en nous, lorsque nous avons confessé et cru. Regardons ceci d'une autre façon. Je vais utiliser une analogie électrique parce que nous avons plein de choses, des trucs électriques chez nous. Alors, je vais vous donner cet exemple. Alors, pour que nous ayons un branchement électrique chez nous, il faut les brancher. Parce qu'il n'y a pas de puissance dans les appareils électriques, mais d'une source externe. La puissance vient d'une source externe. Alors, si il y a un câble qui a deux fils, il y a le fil qui va extérieur et l'autre est le input et le output. C'est une qui va à l'intérieur et l'autre qui va à l'extérieur. Alors, lorsque je branche ce fil à la télévision et que la source de la puissance, elle vient dans ce fil et ça sort dans la télévision et ça revient et ça retourne vers le branchement électrique. Si je peux figurer lequel est le fil intérieur et le fil extérieur et différencier les deux et je coupe un des fils, est-ce que ça va fonctionner? Non, parce qu'on a besoin des deux. Il doit y avoir un circuit qui est complété d'un fil qui rentre et d'un fil qui sort. La puissance peut être disponible. S'il y a seulement un fil, la puissance peut être disponible, mais elle ne sera pas un circuit complet d'électricité, ne pourra se faire.
Alors, nous pouvons étudier la Bible à tous les jours, à tous les soirs. Nous pouvons écouter Dieu jour et nuit. Mais à quelque part dans nos vies, le circuit doit être complet. Parce que nous devons renvoyer à Dieu ce qu'il nous a envoyé. Alors, la puissance de Dieu, si elle n'est pas manifestée dans notre vie, c'est que nous n'avons pas donné cette puissance-là à Dieu par la confession de la bouche. De quelle façon nous complétons ce circuit de grâce dans nos vies? C'est en confessant ce que Dieu a déjà déclaré à notre vie. De quelle façon nous surmontons? Nous surmontons, comme dit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, en déclarant ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, lorsque nous déclarons ce que Dieu fait dans nos vies, nous complétons le circuit de la puissance de Dieu en nous, à travers nous et en dehors de nous. Et voilà, par la confession de la bouche. Alors, qu'est-ce que j'ai dit par rapport au royaume? C'est que le royaume vient en nous, agit à travers de nous et sort de nous. Et si ça ne fait pas cela, si ça ne coule pas et ça ne sort pas de nous, ça arrête de venir envers nous. Vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au pardon? Il a dit en Matthieu 6, 14, « Si vous ne pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, nous mettons d'accord avec ce que Dieu a dit. Alors là, le pardon, si nous nous mettons d'accord avec cela, Dieu peut nous pardonner et nous pouvons pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Si ce circuit n'est pas complété, alors ce pardon n'est plus accessible pour nous. Alors la confession de la bouche n'est pas de confesser la Bible, tout ce que nous faisons, nous voulons ou nous désirons ou nous voulons de la part de Dieu, mais c'est de déclarer la puissance de Dieu. Que la parole de Dieu vient vers moi, de déclarer ce que Dieu a dit. Et oui, je l'accepte, je l'accueille et je le laisse aussi agir à travers moi envers les autres. Alors, de quelle façon nous entendons? La première chose que nous devons faire, si nous allons entendre Dieu nous parler, c'est que nous devons nous tenir tranquilles. J'ai découvert que Dieu nous parle à travers sur une fréquence. Ce n'est pas FM, ce n'est pas AM, mais c'est une autre fréquence. Lorsque Dieu nous parle tour à tour, lorsque Jésus nous parle du jour du repos, ça c'est la fréquence à laquelle Dieu nous parle, lorsque nous nous tenons tranquilles, que nous nous reposons en lui. J'ai fait un petit tour, j'ai été me promener avec un autre pasteur et j'étais dans une conférence et j'étais en train de me reposer en lui. Et Dieu a commencé à me parler. Et d'habitude, je suis tellement occupée que je dois m'arrêter, de mettre les freins dans ma vie, me mettre dans une place de repos où Dieu peut me parler. Parce que c'est la fréquence. Dieu ne peut pas nous parler lorsque nous sommes tellement occupés. Dieu ne peut pas nous parler lorsque nous sommes stressés. Il y a tant de choses nous sommes emballés par tant de choses. Mais Dieu nous parle lorsque nous nous mettons tranquilles. Nous nous reposons en lui. Alors c'est pour ça que Dieu attend que nous sommes à l'arrêt. Dieu veut nous parler. Combien de fois est-ce que Dieu nous parle lorsque nous sommes à la lumière, à la de circulation que nous attendons à cette lumière? Mais Dieu peut nous parler. Pourquoi est-ce qu'il nous interrompt dans le milieu de la nuit? Parce que c'est à ce moment-là que nous nous reposons. Vous pouvez probablement mieux dormir si vous preniez le temps d'écouter à Dieu durant le jour pour que vous puissiez dormir la nuit. C'est une pensée, une suggestion. Mais pour bien de nous, la plupart de nous,
il faut que nous ayons les yeux fermés. Il y a un homme qui m'a déjà dit, oh, lorsque nous prions, il m'a dit, cet homme m'a dit, il m'a dit, oh, ça m'agace, ça me dérange que cet homme-là dise ça. À chaque fois qu'il prie, il a les yeux ouverts. Je dis, mais comment est-ce que tu sais que cet homme-là avait les yeux ouverts? Non, vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux. Vous pouvez prier avec les yeux ouverts. Mais demandez à Dieu de vous parler. Tenez-vous tranquille et demandez à Dieu de vous parler. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? C'est quoi tu veux me dire? Ça fonctionne avec votre époux, votre épouse, votre conjoint. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Alors, ça va fonctionner sûrement avec Dieu. Alors, syntonisez-vous. Si vous voulez avoir un programme, de la même façon, vous syntonisez. Vous n'essayez pas de penser à ce que Dieu d'avance. Vous n'essayez pas de figurer ce que Dieu veut vous dire. Vous écoutez, c'est tout. Si vous essayez de dépasser, de passer d'aller de l'avant et de penser à ce que Dieu, figurer ce que Dieu veut vous dire, vous allez manquer le but. Ça peut être quelque chose que vous allez ressentir, mais Dieu parle de différentes façons. Et c'est de se poser la question, est-ce que ça concorde avec la parole de Dieu? Est-ce que ça produit du fruit dans ma vie? Est-ce que ça va me délivrer de quelque chose? Est-ce que je deviens transformé? Il y a plein de choses, façon de clarifier, de passer ça au filtre, de la façon que Dieu nous parle. Qu'est-ce qui arrive? Clarifions un peu. Si ça apporte de la négativité ou le stress, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne crée pas la condamnation, la culpabilité, le stress, la pression. Si vous ressentez cela, vous avez juste à dire non, ferme-toi, ça c'est pas Dieu. Dites à ces voix-là de s'en aller. Non, j'ai demandé à Dieu de me parler, pas vous. Dieu ne parle pas à ses enfants de cette façon. Et si nous pensons que nous n'entendons rien, qu'est-ce qui arrive? Laissez-moi clarifier. Lorsque vous n'entendez rien, lorsque nous pensons que nous n'entendons rien, l'ennemi peut utiliser cela pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous. Vous devez probablement avoir un problème parce que vous n'écoutez pas. Alors, encore là, vous allez vous sentir coupable ou sous condamnation. En vérité, si Dieu est en train de nous parler, il faut être sur la bonne fréquence, que Dieu nous parle. La plupart du temps, si nous n'entendons rien, c'est parce que nous avons une attente de ce que Dieu va nous dire. Et là, l'ennemi prend avantage de cela, de cette attente, pour nous critiquer, nous condamner, nous rendre coupables et nous dire que notre relation avec Dieu est fautive. Alors, si nous prions à Dieu, nous demandons une réponse et nous attendons que Dieu va nous donner une formule ou une réponse, puis il nous dit « Je t'aime », et puis nous, on dit « Non, non, je ne veux pas entendre cela ». Il y a eu, je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme chrétien qui avait des problèmes de mariage et il est allé à un hôtel puis il voulait appeler pour avoir du service. Il avait besoin d'une raison pour quitter le ministère. Alors il a pensé, si je peux commettre l'adultère, je vais vraiment gâcher ma vie puis là ça va. Et comme j'ai pris comme il a pris le téléphone, il a entendu la voix de Dieu dire « Je veux juste que tu saches que je t'aime. Ça fait rien, c'est quoi que tu es en train de faire? Je veux que tu saches que je t'aime et que j'ai un plan pour ta vie. » Alors il a reposé l'appareil téléphonique. Et là, il pensait « Mais je suis en train de gâcher ma vie. Je suis en train de prendre une décision là pour...
je veux faire ceci. Mais Dieu lui a dit encore une fois, je veux que tu saches que je t'aime plus que n'importe qui. Je sais, je veux que tu saches que je suis avec toi, que je t'aime. Puis là, il a reposé l'appareil, il a demandé pardon à son Père céleste et il a demandé pardon à sa femme, il est retourné à son épouse et maintenant, aujourd'hui, il voyage à travers le monde pour faire du ministère. Il voulait que Dieu le condamne, mais c'est pas ça il s'attendait que Dieu le condamne, que Dieu lui dise qu'il était fautif, mais c'est pas ça qu'il a eu. Alors souvent, on s'attend de recevoir autre chose, mais c'est pas ça qu'on entend de Dieu. Dieu veut qu'on se cherche dans nos cœurs et qu'on lui demande et que Dieu veut nous transformer. Dieu veut tendre avec nous, avec les états de nos cœurs et de notre âme. Et nous, on veut entendre des vérités profondes. Lorsque vous allez prêcher, vous attendez une révélation profonde de la part de Dieu. Et Dieu donne. Partage ce qui est sur ton cœur et je vais utiliser cela. Non, 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 Seigneur, ils ont besoin d'une parole qui va changer leur vie. Juste dis-leur que je les aime, dit le Seigneur. Non, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment leur dire? Nous, on a des attentes envers Dieu. Parfois aussi, on entend un verset. On va entendre un verset biblique. Il y a un verset qui vient à notre esprit et il y a de la vie qui est attachée à cette révélation. Ça nous inspire, ça produit un fruit, l'amour. Mais si nous recevons un verset et il n'y a rien là, il n'y a rien dans ce verset, ce n'est pas une inspiration, ça ne vous vivifie pas, c'est probablement juste un verset qui vous vient dans l'esprit parce que vous croyez que c'est ça que Dieu vous donne. Alors, mettez ça de côté. Si Dieu veut dire quelque chose, Dieu va nous parler. Mais d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Alors, ce que j'aimerais répéter, tenez-vous tranquille, demandez à Dieu de parler, syntoniser. On va prendre quelques minutes, 3 minutes. Pour certains d'entre vous, ça va être très long. Mais on a besoin des opportunités, des occasions pour écouter la voix de Dieu. Alors, je vais vous demander, si vous avez besoin de fermer vos yeux, faites-le. Mais donnez 3 minutes à Dieu. Il a juste besoin de quelques secondes. Mais prenons ces 3 minutes pour écouter la voix de Dieu. Et encore, nous allons dire ceci. Tenons-nous tranquilles. Laissez-moi prier. Père, nous te demandons, viens parmi nous, agis parmi nous et parle-nous ce que nous avons besoin d'entendre. Nous allons laisser de côté toutes nos autres distractions. Toutes les choses, Seigneur, nous te demandons de nous parler. Ce que nous avons besoin d'entendre. Ce que tu veux que nous entendions. Maintenant, écoutez et laissez